quand l'assemblage est réalisé pour chacune des cuvées, on procède à la mise en bouteille. À ce moment-là, on ajoute dans la bouteille, au même moment que le vin, la liqueur de tirage, qui est donc composée de sucre et de levure, qui vont démarrer dans la bouteille la seconde fermentation, le moment où le vin va devenir effervescent. Ce processus lui-même de seconde fermentation dans la bouteille est relativement court. Et après, c'est un temps très long qui va se suivre, en moyenne de 10 à 12 mois ici. La seconde fermentation se produit sur environ 4 ou 5 mois. Ces 22 grammes de sucre vont devenir 6 kg de pression de gaz carbonique et 1,5 degré d'alcool. Cette fermentation, comme toutes les fermentations, produit, d'abord c'est une évolution importante dans le vin, et ça produit un dépôt, c'est-à-dire que toutes ces levures qui étaient en suspension dans le vin pour la fermentation vont se déposer sur le flanc de la bouteille et le vin, par la réglementation, doit rester minimum 12 mois sur ces levures, sur ces dépôts. Pourquoi ? Parce que justement, il y a l'autolyse des levures qui est un processus de régénération et d'échange entre ces lits de dépôt et le vin. Et ce processus d'autolyse des levures est un processus régénérateur. C'est pourquoi du vin qui reste avant le dégorgement sur ces levures, il vieillit très très lentement. Et ça c'est important, parce que si vous le gardez 4 ou 5 ans sur les lits, il n'y a pratiquement pas de vieillissement et donc le vin peut durer un certain temps comme ça. On parle de ce temps long là, qui peut être de 12 mois, 24 mois ou plus. C'est un temps qui s'appelle aujourd'hui dans l'élaboration des vins effervescents le temps sur latte, puisque auparavant les vins étaient stockés sur des lattes de bois qui permettaient de faire des tas de bouteilles. Chaque bouteille était isolée finalement, il y avait 2 lattes qui faisaient que chaque bouteille était dans un petit casier et que si elle éclatait, ça ne mettait pas le temps en péril.